Je sens beaucoup de pouvoir. Destin tragique. Je ne me sens pas bien du tout. On a l'impression d'être dans une baraque de foire. Je me sens même étourdi. Je n'aime pas l'énergie dans cette pièce. J'en ai la chair de poule. C'est à Webwood, une petite ville tranquille du nord de l'Ontario, tout près de Sudbury, que vivent Brian Gunson, sa fille Stephanie et son fils William. Ils se sont installés dans cette maison il y a 3 ans. Peu de temps après, ils ont commencé à être témoins de phénomènes inexpliqués. La première fois que Stéphanie m'en a parlé, je me suis dit qu'elle était folle. Jusqu'à ce qu'il m'appelle un soir au travail pour me dire « Je crois que tu as raison pour ton histoire de fantôme. » Je suis sceptique, très sceptique. Mais j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Peu de temps après avoir emménagé dans leur maison, la famille a été frappée par le drame. Ma sœur est décédée, elle était enceinte de 9 mois. Elle était sur le point d'avoir son 3e enfant lorsqu'elle a eu un accident de voiture. Ma sœur et son bébé ont perdu la vie. Je regrette qu'on n'ait pas été plus proches, comme une sœur doit l'être. J'ai eu du mal à me remettre de son décès. Environ une semaine après son enterrement, j'ai eu une première apparition. Est-ce la douleur de la tragédie qui les submerge, ou bien y a-t-il vraiment une activité paranormale dans la maison? Brian et Stephanie espèrent trouver des réponses en faisant appel à l'équipe de Maison Hantée. Notre équipe combine des techniques d'enquête traditionnelles et non traditionnelles. Nadine est médium guérisseuse, Brian est inspecteur en bâtiment agréé et Michel est enquêteur du paranormal. L'équipe va tenter de découvrir ce qu'il se cache derrière les faits inexpliqués dans cette maison. Pour débuter l'enquête, Michel rencontre Stéphanie et Brian. Pourquoi avez-vous fait appel à notre équipe? Parce qu'il se passe des phénomènes étranges dans cette maison. La première fois que c'est arrivé, j'étais assise avec mon chien sur le canapé quand tout à coup, j'ai entendu une porte de placard claquer dans la cuisine. Je suis allée voir, mais je n'ai rien remarqué. Avez-vous entendu des bruits étranges dans la maison? Oui, on a entendu la voix d'une femme. Une voix de femme? Un jour, j'allais prendre ma douche. Je suis sortie de ma chambre pour aller à la salle de bain et à la porte, j'ai entendu une voix de femme venant de la cuisine qui appelait mon nom. J'ai attrapé une serviette et je suis descendue pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne. Je vois souvent des ombres dans le coin, là où il y a le poêle à bois. Un soir, j'ai vu une petite fille. Je dormais sur le canapé. Je me suis réveillé et je l'ai vue marcher dans la pièce. Elle est apparue, puis elle a disparu. Vous avez une idée de qui il s'agirait? Non, on a entendu taper sur le mur. Stephanie a cogné à son tour et ça s'est arrêté. Et dès qu'elle a cessé de cogner, ça a recommencé. Quelqu'un d'autre a été témoin de faits étranges? Mon frère a vu la porte arrière de la maison s'ouvrir et se fermer. J'étais là, je préparais le souper. Mon père, mon frère et ma sœur regardaient la télé dans le salon et on a entendu une porte claquer. Ils se sont retournés et ils m'ont dit « D'où viens-tu » J'ai répondu « De nulle part, j'étais dans la cuisine. » Quoi d'autre? Un soir, tout à coup, j'ai entendu un gros bruit venant de l'étage et un des jouets s'est mis en marche. Je suis montée et le couvercle du coffre à jouets était tombé sur le sol. Et un des jouets en bois jouait de la musique. Autre chose dans la chambre? Je venais de m'allonger sur mon lit quand j'ai vu une ombre se diriger vers moi. Ce n'était pas une silhouette bien définie, c'était juste une ombre. Et dites-moi, qu'attendez-vous de notre équipe? Des réponses qui nous rassureraient, qui prouveraient que je ne suis pas folle et qu'il n'est pas fou. On va tout faire pour trouver des réponses, soyez-en sûrs. Pendant que Michel fait des recherches sur l'historique de la propriété, Brian Daly, notre inspecteur en bâtiment, va procéder à l'inspection pour trouver les causes qui pourraient expliquer les phénomènes étranges dans la maison. Je suis dans le salon. Je vous avoue qu'on a l'impression d'être dans une baraque de foire, comme quand j'étais petit. Rien n'est à niveau. Je me sens même étourdi. Dans ce coin, les propriétaires ont déclaré avoir vu des ombres. Quand ils sont dans la pièce, ils voient des choses.
Il y a une immense fenêtre juste devant nous avec un store à lamelles verticales qui peut laisser passer plus ou moins la lumière. Et quand les rayons du soleil passent à travers la fenêtre, il y a de nombreux éléments dans la pièce, y compris le poêle, qui peuvent créer des jeux d'ombre. Je suis convaincu que c'est ce qu'ils ont vu. De ce côté, ils ont entendu cogner sur les murs. À l'extérieur, il y a un arbre mature dont les branches touchent le mur. Il est évident que lorsque le vent souffle fort, elles peuvent taper sur le mur. Cette porte s'ouvre toute seule. Ce n'est pas surprenant qu'elle ferme toute seule. Ce mur n'est pas droit. En voici la preuve. Voilà, sans aucun effort, la porte se ferme toute seule en claquant. Montons jeter un coup d'œil au placard de cuisine. Je dis monter parce que le sol n'est absolument pas à niveau. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il doit y avoir facilement 15 cm de dénivelé entre le centre et les côtés de la pièce. Ça joue sans aucun doute sur les placards de cuisine. Les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Les placards ne sont pas à niveau. Ça se voit quand on regarde la ligne du plafond et le haut des placards. Ce n'est pas droit. C'est ce qui explique que les portes de placards se ferment toutes seules en claquant. Les murs, les sols, les plafonds, les portes, les fenêtres, rien n'est droit. Il faudrait tout refaire. Ne me dites pas que je dois descendre au sous-sol. Quand je suis entrée, je me suis pris un coup. J'en ai la chair de poule. Brian, sa fille Stéphanie et son fils William se sont installés dans cette maison il y a 3 ans. Peu après, Michelle, la sœur de Stéphanie, qui était enceinte de 9 mois, a péri dans un accident de voiture. Depuis, la famille est hantée par une série de phénomènes troublants. Je vois souvent des ombres autour du poêle. Tout à coup, j'ai entendu une porte de placard claquer. Ces phénomènes ont-ils un lien avec le chagrin qui submerge cette famille? Ou bien est-ce surnaturel? Pour avoir des réponses, ils ont demandé à l'équipe de Maison Hantée de procéder à une enquête. Brian Daly, qui est inspecteur en bâtiment, pense que tous ces faits étranges ne sont en fait que les conséquences d'une mauvaise construction de la maison. J'ai su en arrivant qu'il devait y avoir de nombreux problèmes à l'intérieur de cette maison, rien qu'en voyant l'extérieur. Alors que Michelle, notre enquêteur du paranormal, poursuit ses recherches, elle découvre l'histoire d'une petite fille décédée tout près de la maison. Elle a été frappée par une voiture sur la route, juste devant le magasin Stewart. Il y a combien de temps? C'était au milieu des années 60. Elle avait quel âge? 6 ans. 6 ans? Elle voulait traverser la route entre 2 voitures, mais elle n'a pas regardé, ou alors elle a regardé du mauvais côté. Et le conducteur de la voiture roulait trop vite lorsqu'il a traversé la ville. Il l'a percutée et elle est morte. Ce que Michelle a découvert aurait-il un lien avec ce qui se passe dans la maison? Pendant qu'elle poursuit ses recherches, Brian Daly continue son inspection. Sur ce palier, la fille du propriétaire dit avoir entendu quelqu'un l'appeler de la cuisine en bas. Franchement, je ne peux pas expliquer le fait qu'elle ait entendu quelqu'un appeler son nom, mais je ne doute pas qu'elle ait entendu quelque chose. Les fenêtres, les portes, il y a tellement de trous à l'extérieur de l'enveloppe de la structure que si quelqu'un passe tout près en parlant, on peut facilement l'entendre de l'intérieur. L'apparition d'une grande ombre dans la chambre. Il y a un énorme arbre juste en face de ce mur. En ce moment même, l'arbre crée des jeux d'ombre. Regardez, il n'y a même pas de porte. C'est un grand rideau noir et l'ombre qu'elle a vue était grande et noire. Ici, apparemment, les jouets ont bougé tout seuls. Le couvercle de ce coffre à jouets est tombé au sol. Il y a des chiens et des chats. Le sol n'est pas à niveau. Il ne fait aucun doute qu'avec le temps, ils bougent et ils finissent par tomber. Selon moi, tous les problèmes que les propriétaires ont dit avoir éprouvés ne sont qu'une question de physique. La structure est un gros problème. Elle crée une impression de déséquilibre à l'intérieur et c'est ce qui explique les sensations qu'éprouvent les personnes qui y vivent. Selon Brian, tous ces phénomènes troublants s'expliquent facilement par la structure de la maison. Afin de procéder à une inspection complète, Nadine Mercer, notre médium guérisseuse, va mener sa propre enquête. Elle va prendre le pouls spirituel de l'endroit sans avoir aucune information précise sur ses occupants ni sur les phénomènes étranges décrits. Je tremble. Pourquoi je suis ici? Une profonde dépression. Je ne peux pas partir. Dépression, de nouveau de l'angoisse, une famille soudée, très unie, malgré toute l'angoisse qu'ils ont vécue. Quelqu'un dort souvent sur le canapé. Il n'arrive pas à dormir la nuit.
Il est réveillé, perturbé. Mon Dieu, je viens de me prendre un coup qui m'a traversé. Je n'aime pas du tout l'énergie dans cette pièce. J'en ai la chair de poule. Je sens beaucoup de pouvoir. Destin tragique. Je ne me sens pas bien du tout. Allez, sortons d'ici. Quelque chose vient encore de me traverser. Alors que Nadine monte à l'étage, elle sent la présence d'un esprit féminin. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure dans cette pièce. Quelqu'un essaie de me parler. Je vois un cimetière, une pierre tombale, l'enterrement d'une femme. Elle est ici. Je n'ai pas voulu. Elle dit « Pardonnez-moi, je suis désolée ». Des circonstances incontrôlables. J'ai pu voir l'énergie d'une femme, une mère, et j'entends une sœur aimée de tous. J'ai un message pour sa famille. Je suis perdue sans vous, vous n'êtes pas seule. Je serai toujours à vos côtés. Je vous aime. Soyez gentils avec les enfants. Ils ont besoin de vous plus que jamais. Elle leur lit des histoires le soir au lit, elle les borde. Les filles ont besoin de savoir qu'elle est toujours à leur côté. Enveloppez-vous dans une couverture quand vous ne vous sentez pas bien. Je suis avec vous, maman vous aime. Elle me dit de continuer de parler. Vous faites du bon travail, parlez. Elle aide aussi une sœur. J'ai une douleur au ventre. Il y a d'autres énergies qui bougent et qui m'empêchent de rester en contact. Elle est partie. Quelqu'un arrive de la pièce arrière. Il ne m'aime pas. Une énergie différente est arrivée de la pièce arrière. Elle m'a interrompue. What? What's doing that creaking? This is the only way into the crawl space. Whoa! Freak me out, man. Nos clients, Brian et Stephanie, ont été témoins de phénomènes étranges dans leur maison à la campagne au cours des 3 dernières années. Ces faits troublants les ont poussés à contacter l'équipe de Maison Hantée. Brian Daly, notre inspecteur en bâtiment agréé, a fait une inspection complète de la propriété. Bizarrement, il a quelque peu perdu ses repères la première fois qu'il y est entré. Je vous avoue qu'on a l'impression d'être dans une baraque de foire. Rien n'est à niveau. Je me sens même étourdi. Il a découvert de nombreux problèmes de structure qui expliqueraient plusieurs des phénomènes étranges. Nadine Mercer, la médium guérisseuse, est entrée dans la maison sans avoir aucune information sur les clients ni sur les faits troublants décrits. Elle a rencontré une présence plus sombre à l'arrière de la maison. Elle a très vite eu envie de s'en éloigner. Je ne me sens pas bien du tout. Allez, sortons d'ici. À l'étage, elle entre en contact avec un esprit féminin. Alors qu'elle communique avec cet esprit, la présence plus sombre revient. Je ressens une douleur au ventre. Une autre présence est entrée et a pris le contrôle. Elle est partie. Quelqu'un venant de la pièce arrière, il ne m'aime pas. Il y a une autre énergie qui est arrivée de l'arrière de la maison. Je crois que c'est une présence masculine. Elle m'a interrompue. Il y avait un esprit féminin qui communiquait avec moi, mais il a disparu. L'esprit féminin et celui de la pièce arrière ne s'entendent pas. Elle revient. Elle est revenue. C'est bon, l'esprit communique de nouveau avec moi. Je suis désolée pour tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis désolée de m'être moquée de tes vêtements. Je suis désolée de t'avoir fait subir tout ça, mais on a tous des choses à vivre. J'aurais dû faire confiance à mon intuition. J'aurais dû te faire confiance. Veille sur mes enfants, joue souvent avec eux comme s'ils étaient les tiens. Elle a envoyé un baiser. Elle est partie. Dès que cet esprit a quitté Nadine, un autre esprit féminin est entré dans la pièce. Je vois une enfant plus jeune. Je vois le mot « accident » sur la route. Elle vient aussi dans cette maison. Elle a un message. Amusez-vous. Elle est heureuse. C'est une énergie joyeuse. Les propriétaires n'ont pas à avoir peur. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pour ces propriétaires. L'esprit féminin que Nadine a rencontré à l'étage pourrait-il être celui de la sœur de Stéphanie? La petite fille rencontrée au rez-de-chaussée pourrait-elle être la même que celle découverte par Michel lors de ses recherches? C'est le dernier jour d'enquête. Michel et son assistant Matt se préparent à enquêter de nuit. J'ai besoin que tu installes une caméra infrarouge dans la cuisine et une autre dans la chambre à l'étage. D'accord. Tu as ta lampe de poche? Oui. Alors, c'est parti. Can you knock back? Yeah, right away. Can you knock back again? Where was that coming from? Upstairs? Upstairs. Oh my gosh, okay. Can you show yourself to us? Where are you? What room are you in? Are you in here? We're definitely getting some kind of reaction here. Can you do that again? There's something here.
Oh! Is that above us? Yeah! Now, if that is a raccoon, it just dragged something big. It's like moving furniture, it sounds like, almost. Is that from downstairs? Okay, I guess we're going downstairs. What the hell? There's like... What? What's doing that creaking? Oh, this is the only way into the crawl space. Whoa, 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 whoa. That just freaked me out, man. Hello? Is there somebody out here? Do you have something to say to us? Okay, there's like saws in here and tools and everything. And do you feel that shaking? Yeah. Well, this is weird. Okay, Matt, I feel like really dizzy. Did you feel dizzy in there? Yeah. Whoa, 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 whoa. I'm hearing something. The door's open. Okay. Whoa, what, did you hear, like, what's that noise? Did you hear a noise? I don't know, I'm feeling really dizzy. I don't know. Okay, seriously, I feel like I'm almost gonna faint. I don't know, this is weird. I gotta sit down for a second. This is really bizarre. I think we've given it our best shot here. So I think if we are gonna get anything on audio and video, then it would be on there by now. I agree, yeah. Qu'en pensez-vous? Je suis un peu surprise. Vraiment. Il y a 3 ans, nos clients Brian et Stéphanie ont emménagé dans cette maison en bois. Peu de temps après, ils y ont constaté d'étranges phénomènes. Ils cherchent des réponses. 3 inspecteurs qui forment une équipe unique mènent l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils ressenti? Et que feront nos propriétaires? Brian, notre inspecteur en bâtiment agréé, a réalisé une inspection de votre propriété. Voici les résultats. Je vous avoue qu'on a l'impression d'être dans une baraque de foire. Rien n'est à niveau. Je me sens même étourdi. Les propriétaires ont déclaré avoir vu des ombres. Ce sont des jeux d'ombres. Ils entendent cogner sur les murs. Les éléments extérieurs influencent ce qui se passe à l'intérieur. Les portes des placards de cuisine claquent non seulement parce qu'elles ne sont pas à niveau, mais aussi parce qu'elles ne sont pas d'équerre. La porte arrière se ferme toute seule parce qu'elle n'est pas correctement installée. Les ombres, selon moi, proviennent à la fois des grands arbres et du rideau noir. Ils créent un jeu d'ombres. Ces jouets se mettent en marche tout seuls. Il y a des chiens et des chats, les sols ne sont pas à niveau. Ils entendent des voix sur le palier, ce qui peut facilement s'expliquer par le revêtement extérieur de la structure qui n'est pas étanche. Ce dossier était classé avant même d'avoir passé la porte. Qu'en pensez-vous? Il a probablement raison sur certains points. Brian, vous aviez déclaré avoir eu l'apparition d'une petite fille. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'une petite fille avait été tuée alors qu'elle traversait la route, juste devant l'épicerie. J'en ai la chair de poule. C'est fou. Nous avons gardé cette information à l'esprit quand nous avons mené notre enquête de nuit dans la maison. D'accord. Je vais vous en montrer quelques extraits. Where was that coming from? Upstairs? Upstairs. Oh my gosh, okay. Can you show yourself to us? Where are you? What room are you in? Are you in here? We're definitely getting some kind of reaction here. Is that from downstairs? Okay, I guess we're going downstairs. What the hell? There's like... Is there somebody out here? Okay, there's like saws in here and tools and everything. And do you feel that shaking? Yeah. Well, this is weird. Okay, Matt. Yeah. I feel like really dizzy. Did you feel dizzy in there? Yeah. I think we've given it our best shot here. Qu'en pensez-vous? Vous et Brian semblez avoir des avis très différents sur ce qui se passe dans la maison. Ce que Nadine, notre 3e experte, a à vous dire pourrait vous intéresser. Il y a des esprits dans cette maison et tout autour. Ils viennent souvent. Je vois un cimetière, les funérailles d'une dame. J'ai pu voir l'énergie d'une femme, une mère. J'entends une sœur bien-aimée. Je viens de me prendre un coup qui m'a traversée. Une autre énergie est arrivée de l'arrière de la maison. Je pense que c'est une présence masculine. J'ai été interrompue par cette énergie, un esprit féminin. Elle me parlait et elle a disparu. L'esprit féminin et l'énergie qui venait de l'arrière de la maison ne s'entendent pas.
Il y avait un autre esprit, une jeune fille qui a eu un accident dans les environs. Elle vient aussi dans la maison. Elle est heureuse, c'est une énergie joyeuse. L'esprit féminin avait des messages pour sa famille. Elle n'a jamais cessé de les aimer. Même si sa famille ne peut plus la voir, elle est toujours présente. Je vous aime profondément, même si on s'est parfois disputé. La famille a beaucoup de regrets, et elle en a aussi. Elle est là pour leur redonner l'espoir qu'ils ont perdu. Je m'étais dit que c'était peut-être Michelle, mais... Je suis un peu surprise. Vraiment. Est-ce que ça vous réconforte de savoir que l'énergie féminine dans la maison fait partie de la famille? Absolument. Il y a tellement de choses qu'on ne s'est jamais dites toutes les deux. On n'a pas passé assez de temps ensemble, mais j'aurais adoré ça. Je regrette vraiment de ne pas avoir été proche d'elle comme une sœur doit l'être. Mais le fait de savoir qu'elle est avec nous, qu'elle veille sur nous, c'est réconfortant. C'est réconfortant de savoir que son esprit est parmi nous. Ça m'aide beaucoup. Longtemps, je me suis demandé si elle savait combien elle comptait pour moi et combien je l'aimais, même si on n'était pas si proches. C'est réconfortant de savoir qu'elle ressent la même chose. Un mois après l'enquête de l'équipe de Maison Hantée, Stéphanie et Brian semblent satisfaits des conclusions de l'équipe. Pour certains points, ça semble logique, comme par exemple la structure de la maison, mais d'autres phénomènes ne peuvent être expliqués que par la présence d'un esprit. Je n'ai plus revu cette petite fille, mais peut-être un jour. Probablement. Mais ça ne me dérange plus. Je l'ai accepté. Je suis très content que l'équipe de Maison Hantée soit venue faire une enquête. Ils ont répondu à bien des questions.